Non, il n'y a rien, on n'a rien par hasard, on n'a rien sans effort malheureusement, mais il faut être dessus souvent, tout le temps. Il faut encore à dormir vraiment, depuis le départ, c'est un peu compliqué. J'ai du mal à me mettre dans la valette en fait, je suis toujours en pause de veille et le vent est assez irrégulier quand on est au portant en ces vitesses-là. On a beaucoup de surface de toile et les départs au tas, les départs au loft ou à la battue peuvent arriver, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Donc pour tout remettre dans l'ordre, c'est compliqué. Je me force à rester un peu à l'intérieur, à ne pas voir le spectacle. Je suis à l'une et parfois un petit peu complexe à voir. Enfin complexe, en tout cas angoissant. Et voilà, le meilleur moyen de ne pas être trop angoissé, c'est de ne pas voir, essayer de ne pas trop écouter, être prêt à bondir, mais voilà, ça avance de très bien. Quoi. Yeah, it's been sort of power reaching conditions, and I've actually broken out my Southern Ocean sails, which so I'm now using Southern Ocean sails in the Atlantic, but it seems to be the right sails for the job because we had quite strong conditions, quite big waves, and this wind angle is just perfect for them. So yesterday was I was kicked into life, if you like, by Pindar, because Pindar suddenly popped over the horizon behind me going very fast, and I was sort of really struggling to work out what I was doing wrong, and Brian unwittingly caused me to do a good sail change and try a different configuration, and suddenly the boat came to life under the kite, and from there I've been in another gear, I think. Some time ago I had some damage to A3 sail, so I'm actually using my fractional spinnaker, and I was taking that down in 27 knots of wind on the other side of Madeira. When as I took it down, the sail wrapped around the inner portion or the stable stay, and was just jammed up there. And it's one of those moments when you thought, this could be very, very bad, because it was pretty rough and looked like I might have to climb up the rig to get it. So behind me you can see we're obviously surfing along. Day 4 in the Bondi Globe. You can see I'm just in a t-shirt now, which is very nice. Everything's drying out inside, and today I spent 5 hours cleaning up the oil spill. So even inside the boat, it's all nice and smart now. That's just basically that's just the feeling. To see adjuncts if we very good. After going through the front, I tacked, and about 6-8 hours after I tacked, I noticed there was some water in the just inside the boat here, and then on inspection I could see there was water coming out through the skin, so there was a hole in the boat. I didn't hear anything, it was quite bumpy anyway, but for sure we've had an impact of some sort that's broken the hull and peeled the carbon off all the way to the back of the boat and made a hole in the boat, so the boat's been taken on water for the last 2 days.
réparer? Ouais. Elle laisse quand même un peu le pied de bateau. Tout est réparé, tout va bien, non? Non, on va dire que tout va bien. Tout est réparé. Le bateau va bien. Mon ami. Ouais, bravo Dominique. Allez, à dans 3 mois. Allez, mon homme! Allez, l'homme! En gros, le système de batterie refusait toute charge et il a fallu remplacer des convertisseurs grillés, et remettre tout, enfin bref, changer des boîtiers. C'est l'électronique de contrôle des batteries qui était naze. Donc en fait, on se rend compte que j'ai bien fait d'arrêter parce que j'aurais été incapable de réparer ça en mer et j'aurais pas été bien loin sans énergie à bord. D'un côté, je suis un peu en colère de ce qui s'est passé, donc ça me met en rogne et ça me donne envie d'attaquer. Et d'un autre côté, un petit peu désarçonné parce que dans ma tête, je suis en régate là, avec les autres à 100 000 d'ici. Donc je suis, on va dire, un petit peu furieux et déçu. Oui, c'est peut-être important si l'anticyclone au large du Finistère vient se coller à terre et me ferme la porte alors qu'elle laisse passer les premiers. Ça ne l'est pas si j'arrive à crocher les mêmes systèmes météo que les autres au large de l'Espagne. À partir de ce moment-là, ce ne sera pas trop handicapant. J'aurai 100 à 150 000 de retard, mais c'est quelque chose qui sera possible de combler. On était bord à bord quand j'ai arrêté. On était à 100 mètres l'un de l'autre. Donc, si ça se trouve, la malchance aurait voulu que ce soit moi. Je parlais avant le départ des fortunes de mer, c'est exactement ce qui nous est arrivé, c'est ce qu'on craignait le plus. Donc je suis comparti pour Bernard, je pense qu'on va se croiser dans le chenal ici, j'imagine qu'il va rentrer avec la même marée qui va m'emmener au dehors.